Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ils arrivent pour envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. Dans ce dossier, mes amis, nous allons essayer avec Roland de réhabiliter une plante qui était assez commune dans les jardins de campagne de notre enfance et puis qui a un peu sombré dans la désuétude et qui revient aujourd'hui parce que tout compte fait, elle est quand même intéressante. Vous la connaissez tous, ça s'appelle le glaïeul, c'est vrai qu'on en voit beaucoup chez les fleuristes, plus que dans les jardins, sans doute. Oui. Et pourquoi on en parle? Tout simplement parce qu'on peut en planter encore en ce moment. Le glaïeul peut être planté à partir du début mai jusqu'à la fin juin, pour obtenir, d'ailleurs c'est très conseillé, une floraison échelonnée. On ne plante pas 2000 bulbes de glaïeul d'un coup, on va planter petit bout par petit bout, parce qu'il fleurit simplement pendant 2 semaines en général, et entre 10 et 12 semaines après la plantation. Est-ce que tu en cultives? Alors, je suis très mal à l'aise pour parler du sujet, parce que je m'en souviens chez la Louise Moïse, ma grand-mère, dans le Houdou, il y avait toujours, et ça j'étais gamin, donc j'avais 10 ans, je me souviens d'avoir un rang de glaïeul, ça c'était obligatoire, mais depuis, je n'ai plus trace de glaïeul, enfin si ce n'est pour les croiser de temps en temps, mais très rarement dans les jardins. Justement, toi qui fais un jardin très varié, oui, je pense que les glaïeuls pourraient être ressuscités là-dedans, parce que ce qui est moche, c'est effectivement d'en faire un rang. Oui. Pourquoi est-ce qu'on faisait un rang? Parce qu'on les mettait dans le potager, parce que c'est peut-être pas une plante qu'on utilisait comme ornement, on l'utilisait pour faire que de la fleur coupée. Ça tient très très bien en vase, et comme ça fait des fleurs souvent assez énormes, bon, ça fait des bouquets spectaculaires. Mais dans le jardin, si vous prenez la technique de Monsieur Roland Motte, c'est pas rigolo ce que je dis, c'est pour inciter les gens à découvrir ce que tu fais de façon très intelligente, c'est en mélangeant des plantes, et au milieu de ça, en mettant 1 ou 2 bulbes de glaïeul de temps en temps, d'abord ça va donner une sorte d'érection, enfin ça va être plus haut, oui c'est ça, ah non, mais c'est riche, donc c'est une érection. Je ne critique pas, bien au contraire. Et ça peut être sympa parce que du coup il va se retrouver dans un ensemble. Oui. Et l'intérêt du glaïeul c'est quoi? C'est sa floraison quand même. Hein. Ben oui, la couleur, la richesse de coloris qu'il y a chez le glaïeul. Il y a 2 couleurs qu'on n'a pas. Et tu vois, je me pose une question, parce que j'ai beaucoup travaillé en jardinerie, j'ai beaucoup formé en jardinerie, je n'y ai jamais pensé. Parce que peut-être qu'on ne met plus en avant, finalement, ce glaïeul, et même dans les rayons bulbes, puisque c'est là où il doit être, eh bien, on ne s'en aperçoit pas qu'il est là. Exactement, et moi, c'est ce que je trouve qui est très dommage sur cette plante. Donc, une plante qui est de la famille des iridacées, donc comme les iris, mais aussi comme les crocosmia, comme beaucoup de plantes, et qui produit pas un bulbe, en fait. Comment on appelle cette tige souterraine renflée entourée d'écailles? Un rhizome? Non, c'est un corme. Un corme, ah oui, c'est vrai. vrai. Un cornu. Et donc, c'est une particularité. Si vous coupez un glaïeul en 2, c'est pas comme quand vous coupez une tulipe en 2. À l'intérieur du bulbe de la tulipe, il y a la fleur, il y a toute la plante. Non, sur le glaïeul, c'est uniquement un organe de réserve avec un germe. Donc, il va bien falloir que la plante se développe. C'est un nom ancien qui vient du latin gladiolus, c'était le glaive. Ah oui. Et pourquoi? Parce que la fleur ressemble à un glaive, non? Même pas? La feuille est lancéolée et très effilée à l'extrémité. On dirait effectivement, comme un peu d'imagination, une pointe d'épée, hein, tout à fait. On a logiquement appelé ça comme ça, et qu'il a appelé évidemment Monsieur Carl von Linné ton pote. en 1753. Mais
Il y a beaucoup d'espèces de glaïeuls, 180. Ah oui. Dont certains sont originaires du bassin méditerranéen, c'est pour ça qu'on les cultivait depuis l'Antiquité, mais ceux que l'on cultive principalement aujourd'hui sont sud-africains. Beaucoup de très très belles espèces de glaïeuls sont d'Afrique du Sud, et petit à petit, on a fait surtout des hybrides. Mais ça date du XVIIIe siècle, enfin, on va dire du début du XIXe, avec William Herbert, qui, dans sa collection, il avait déjà 32 espèces. Eh bien, il en a marié plein. Et puis, il a obtenu les premiers hybrides. Le problème, c'est que les glaïeuls de M. Herbert étaient stériles. Donc, il a fallu travailler. Et le premier qui a obtenu un hybride vraiment intéressant, eh bien, il l'a appelé Gladiolus colvillei, avec un X au milieu, pour dire que c'était, bien sûr, un hybride. Et on les a aujourd'hui. Les glaïeuls colvillei sont vraiment, vraiment très sympas. Ils sont moins grands souvent que les autres et ils ont des couleurs très tendres. On n'a pas ces couleurs mélangées qu'on a sur les grands hybrides, mais dans l'ambiance du jardin, colvillei, il pourrait être très très bien. Attention, le défaut de colvillei, moins 5 degrés et il est mort. Ah oui, d'accord. Donc il ne faut pas le planter trop tôt et surtout il faudra arracher les bulbes en fin de saison et les mettre à l'abri. Il fait que 50 cm, alors que des très grands hybrides de glaïeuls peuvent atteindre facilement 1,20 m, voire 1,30 m. Faut que tu mettes un tuteur. Et voilà, alors c'est ce que je voulais dire. Dans le conseil de plantation, si vous plantez des glaïeuls maintenant, vous allez les enterrer environ de 5-6 cm, même peut-être un petit peu plus, justement pour qu'ils tiennent un petit peu mieux dans le sol, mais on met systématiquement un tuteur avec chaque glaïeul. C'est aussi ça qui fait peut-être que la plante n'est pas aussi appréciée, parce que bon, ça fait une rangée de bouts de bois avec une plante qui n'est pas énorme, style bulbeuse, donc elle ne fait pas une végétation très très large. Alors moi, ce que je vous conseillerais dans ces cas-là, c'est plutôt de faire une touffe, planter une dizaine de bulbes, enfin de corymbes ensemble, et puis vous aurez quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Vous pouvez mettre à ce moment-là un tuteur en cercle, et vous allez avoir quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous avez eu l'habitude de faire. Dernière chose, lorsque les feuilles vont s'abîmer, eh bien, on va recouper et on va arracher, mettre au sec, au noir, pendant toute la saison hivernale, et puis ça reviendra. Quand même, un dernier petit truc sur un glaïeul que tu connais peut-être, et qui est formidable, qu'on appelait dans le temps Acidanthera. Ah oui, Acidanthera, très joli. Comment ça s'appelle aujourd'hui ? Acidanthera, moi j'ai toujours dit ça. Gladiolus murielai. C'est un vrai... Bon. Oui, il est devenu vraiment glaïeul d'Abyssinie. Alors lui, il peut être grand, hein, puisque les rampes florales font facilement 1 mètre, et surtout, il a ce que les autres n'ont pas, un délicieux parfum. Ça sent très bon. Donc de juin à août, vous avez des fleurs qui sont blanc pur avec la gorge tachée de pourpre. Il n'a que cette couleur-là. Essayez-le, parce que lui, il est beaucoup plus rustique, et si vous habitez dans le Midi méditerranéen, vous pouvez le laisser en place d'une année sur l'autre, et il pourra peut-être même se naturaliser. Sol léger, absolument, ça c'est la moindre des choses. Très très bonne semaine à tous, et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.